Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur la réalité virtuelle parce que je me rends compte que je vous parle pas assez de la VR. Donc moi j'utilise la VR depuis le premier Rift, donc voilà, ça fait un sacré paquet d'années. J'ai eu différents cas, j'étais sous Windows Mixed Reality, j'étais sous HTC Vive. Voilà, j'ai beaucoup été chez Meta et donc depuis le Quest 1, c'est mon environnement qui est vraiment Quest. Donc Quest 1, là je suis sur le Quest Pro. Et donc voilà, il y a des jeux que j'ai depuis un paquet d'années. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous présenter rapidement les jeux. Je vais pas les lancer, hein. Je vais juste vous dire un petit avis sur ce que j'ai, ce que j'en pense. Voilà, un petit avis rapide. S'il y a des choses qui vous intéressent plus en détail, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, je vous présenterai ça en vidéo si vous voulez. Là c'est vraiment voilà, une petite vidéo rapide, histoire de vous présenter ce qu'il y a dans mon casque. Donc vous voyez, il y a 100, mais en réalité j'en ai pas 100, j'ai 95 applications installées. Je tiens à préciser quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas du piratage, j'ai vraiment acheté ces 95 applications. Il y a 2-3 gratuites, hein. Voilà, j'ai acheté des applications parce que faut vraiment soutenir le développement sur réalité virtuelle. Voilà, ces applications, je les ai toutes achetées. Je les ai pas toutes lancées. Ça, c'est un peu le côté assez drôle parce que là, des fois, il y a les applications qu'on achète avec un pack. Donc, je profite aussi des promos méta ou choses comme ça. Donc, des fois, il y a un pack avec 4-5 applications. Il y en a une ou deux qui intéressent, on achète le pack. On fait les une ou deux qui nous intéressent. Et les autres, on passe un peu à côté. Voilà. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de vraiment tout tester. J'ai pas tout testé. Il y a des jeux, par contre, que j'ai fini. Des choses que j'ai vraiment adoré. Donc, on commence. Le premier, Fisherman's Tale, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, je me suis pris une grosse claque avec, je l'ai fini, j'ai vraiment adoré. C'est un super jeu, mais un super jeu. C'est hyper bien trouvé le principe. Franchement, on peut y aller les yeux fermés, c'est vraiment une tuerie absolue. Voilà, ça fait partie des jeux cultes de la VR, elle est vraiment super bien. Je ne l'ai pas fait Accounting Plus, j'ai juste lancé un petit peu le début, ça a l'air d'être assez barré. Sympa, assez barré, mais voilà, je l'ai pas testé, donc j'ai pas trop d'avis dessus. La suite, Another Fisherman's Tale, excusez-moi pour l'accent. Je l'ai pas fait, je l'ai acheté parce que j'étais vraiment très très motivé à le faire, que j'ai adoré le premier. J'ai fait juste le début, j'ai pas accroché sur le début, j'ai pas accroché sur le début. Alors que là, franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Faut que je le fasse, faut que je prenne le temps de le faire. À première vue, c'est un bon jeu, mais voilà, je l'ai pas testé plus que ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû avoir ça dans un pack, ou alors c'est un truc gratuit, mais je ne l'ai pas fait. Odika, tiens, c'est bon, j'ai un petit symbole, là, attention. Alors, Odika, c'est un vieux jeu, hein, c'est un jeu, ouais, il fait partie des premiers jeux, enfin vraiment dans les premiers flots de jeux sur le MetaQuest. Bah, moi, j'aime beaucoup, hein, j'ai passé un paquet d'heures dessus. Donc, on a un flingue de chaque couleur et on doit tirer sur des cibles en musique. Et voilà, j'aime bien la musique qui sont dedans, je trouve vraiment bien. J'ai passé beaucoup de temps dessus, il est vraiment génial. Bon, maintenant, faut admettre, c'est un petit peu vieilli, hein, c'est vraiment du Quest 1, mais voilà, j'aime bien, c'est très arcade et très sympa. J'ai jamais lancé, je ne sais pas ce que c'est. Bon, Beat Saber, est-ce qu'il y a encore moyen de vous présenter Beat Saber? Voilà, tout le monde connaît Beat Saber. J'aime bien. Je suis pas grand fan de Beat Saber. Il y a des gens qui sont vraiment hyper fans à fond, à jouer à expert, à passer tout leur temps dessus. Je trouve sympa de temps en temps une partie. Donc voilà, j'y ai joué un petit peu plus, bien sûr, avant mon accident, hein. Avec ma tétraplégie, c'est beaucoup plus compliqué de faire un Beat Saber. De temps en temps, je lance un morceau. En gros, je fais un morceau et je suis rincé après. Mais voilà, c'est un classique. Je pense que voilà, faut l'avoir. C'est vraiment un classique. Big Screen, ça permet de se croire dans une salle de cinéma et de regarder ses films comme ça dans une salle de cinéma peinard. Alors je ne l'utilise pas plus que ça, j'utilise un autre que je vais vous présenter après. Par contre, Big Screen a l'avantage de bien gérer les films en 3D. Franchement, il gère hyper bien les films en 3D. Je trouve ça plus intéressant que l'autre que je vais vous présenter après. Je l'aime bien pour les films en 3D, il y a des bandes annonces, des trucs comme ça, plutôt sympa. Mais c'est pas celui que j'utilise pour regarder mes films. Mon caméra, bah, c'est ce que j'utilise là pour faire une capture vidéo. Color Space, alors Color Space, j'ai appris ça. Moi, je trouve sympa le principe. C'est bien
Si par exemple vous faites de la présentation VR, vous voulez présenter la VR à des familles ou des choses comme ça. Donc la VR interdit aux moins de 13 ans, bien sûr. Et donc ça c'est chouette, c'est que vous pouvez par exemple mettre le casque VR sur un parent, projeter l'image sur une télé. Et donc les parents se retrouvent dans un décor tout vide, enfin tout vide, un décor sans couleur. Donc là vous voyez comme la feuille, hein, là, sans couleur. Et ils doivent colorer tout le décor, donc il y a une palette de couleurs. Et on décore, enfin on colorise le décor. Ça fait évoluer le décor, tout ça. Et c'est pas mal avec les gosses, que les gosses peuvent échanger avec leurs parents. Les gosses regardent un écran 2D, donc un retour télé. Il leur dit aux parents, bah, coloris ça en bleu, coloris ça en truc. Ça permet de, si vous faites la présentation VR, donc moi j'ai utilisé ça au taf, ça permet d'avoir un échange pas mal avec les parents et les enfants. Cubise, moi j'aime bien. Voilà, c'est un petit puzzle game en VR, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. On prend les pièces, on les déplace et tout ça. Alors je l'ai pas fait Deathloop parce que je crois que je l'ai lancé au début et j'étais très très nauséeux, très nauséeux. Donc il faudrait que je relance pour voir. Voilà. Après, je suis assez sensible dès que ça bouge un peu trop. Voilà, je suis assez sensible à la VR. Demeo, un grand classique du jeu de plateau. Je trouve vraiment très bon. Surtout on peut jouer en VR et en AR. Donc ça, je trouve ça sympa. On pose le plateau de jeu, claque sur sa table et on joue avec les pions et les personnages. Je trouve vraiment bien. J'ai pas pris assez de temps d'y jouer. Je l'ai aussi sur PlayStation 5, c'est marrant. J'ai pas pris assez de temps d'y jouer. Je trouve bien. Après, faut aimer les jeux de plateau, hein. Mais voilà, c'est un très bon jeu de plateau. Echo VR, bah là c'est la grosse déception. J'adore Echo. Pour moi, c'est absolument à faire Echo. Par contre, c'est pas sur MetaQuest, c'est sur Meta, donc en version PC. Donc il y a le 1 et le 2 et c'est vraiment à faire. C'est une très très belle aventure spatiale. C'est hyper beau, c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'ai adoré Echo. Et en attendant la sortie de Echo 2, que j'ai acheté, que j'ai toujours pas fait non plus, faut vraiment que je lui mette. Mais ils ont sorti EcoVR qui est un jeu de... Ouais, c'est un... Ouais, c'est un... Je retrouve plus le nom, c'est pas grave, le jeu sur Amiga. Un Speedball. Un Speedball Amiga en VR, voilà. C'est... Ouais, je suis pas fan. Ecosphere, donc là, ça permet voilà, de se sortir dans l'espace. Epic, donc ça, c'est un grand 8. Donc là, pareil, j'ai que la version gratuite, hein, ça permet de juste lancer aux gens, les gens, ils se voient d'un grand 8. Voilà. C'est rigolo, sans plus. Five Factory, c'est voilà, c'est mignon. Voilà, c'est gentil, c'est mignon. C'est pas le genre de choses que je vais forcément conseiller, mais dans un pack, voilà, c'est sympa, ça le fait. Donc gestionnaire de fichiers, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour apprendre à utiliser les mains. Fit, donc moi j'utilise pour ma rééducation. C'est pas mal. C'est vrai, voilà, c'est pas mal. Bon, je fais pas tout, hein, vous en doutez, hein, je vais pas faire la danse et tout ça. Mais c'est pareil, faire bouger les bras et ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Je l'utilise pour ma rééducation et je trouve ça plutôt sympa. Ça j'ai pris parce que je trouvais ça intéressant. On construit par exemple des dominos qu'on fait tomber, tout ça, on construit une pièce. Mais j'ai pas pris le temps d'utiliser. J'ai pas pris le temps d'utiliser. Donc il faudra que je le teste. Celui-là pareil, je l'ai jamais lancé. Il a l'air d'être bien. Et celui-là pareil, je l'ai jamais lancé. Il a l'air d'être bien aussi. J'ai pas lancé non plus. Alors Horizon, voilà, Horizon Workroom. Donc là c'est pour pouvoir faire des visios. Ouais, je suis pas spécialement emballé. Donc là, les trois ici, le 1, 2 et le 3, c'est des super jeux, c'est des escape games super bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut y jouer assis, je tiens à préciser, donc c'est vraiment nickel pour moi. Donc on peut y jouer assis, c'est vraiment bien. Par exemple, ici, c'est la première mission du premier, on est dans une voiture qui est dans un avion et il faut se libérer. C'est la voiture un peu la James Bond, il y a des pièges et tout ça. Donc il faut réussir à se libérer et c'est vraiment bien. Si vous aimez les escape games, franchement, vous pouvez prendre les 3 direct. Franchement, c'est super bien, vraiment super bien. C'est hyper intéressant, c'est bien trouvé. C'est un petit peu costaud, niveau escape game, mais c'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment sympa. Alors celui-là, je l'ai pris pour essayer de bosser. Donc afficher les fenêtres de mon PC là comme ça en plusieurs fenêtres pour essayer de bosser. Je suis pas convaincu. Par contre, je l'ai pas lancé depuis longtemps. Je l'ai installé vraiment au début que j'ai acheté le Quest Pro, donc au début de l'AR, on va dire.
la RC Meta, et je trouvais pas ça terrible, je trouvais pas ça nickel. Depuis, il y avait pas mal de mises à jour, notamment sur le Quest Pro, donc là on a version 60. Il faudrait que je reteste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça c'est une tuerie absolue. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Donc, en gros, pour vraiment résumer simplement, ça se joue à plusieurs. Il y a une personne qui a le casque VR. Donc, cette personne va avoir une valise avec une bombe à désamorcer. Voilà. Le but, c'est de désamorcer la bombe. Et à côté, donc, il y a une, deux, trois, enfin, deux, trois personnes, si vous voulez, hein, qui, eux, vont avoir un manuel. Un manuel. Eux, ils voient pas ce que vous voyez et vous voyez pas ce que eux voient. Donc, vous connaissez pas le manuel et eux ne voient pas ce que vous voyez. Par exemple, vous devez leur décrire, donc vous avez un temps, avant que vous explosez, vous devez leur décrire ici. C'est-à-dire, ici j'ai un bloc, parce que là vous voyez, il y a 6 blocs, hop, il faut désamorcer, enfin 5 blocs, plus il y a le côté des fois. Enfin bref, il faut désamorcer bloc par bloc. Et donc vous leur dites, par exemple, bah, il reste 4 minutes, il faut speeder. Ici j'ai un bloc avec un fil noir, rouge, blanc, bleu, et non, il n'y a pas d'autre en dessous. Donc j'ai 4 fils de telle ou telle couleur. Et eux doivent fouiller dans le manuel pour voir le schéma et dire quel fil couper. Des fois, ils doivent vous dire, bah, regarde sur le côté si t'as un numéro de série sur la bombe, si t'as un truc comme ça. Et ensemble, vous devez vraiment bosser pour désamorcer le jeu. Et c'est super bien. C'est super drôle. J'ai tapé des barres de rire sur ce jeu-là. J'ai beaucoup utilisé pareil au boulot. Et c'est vraiment super bien. Franchement, super bien. Donc, il y a une personne qui a le casque, les autres qui ont le manuel. Et ensemble, il faut essayer de désamorcer. Et c'est vraiment super, super bien. Kingspray Graffiti, c'est pareil, moi j'adore. C'est un jeu de graphes, donc voilà. Donc si vous voulez utiliser la graphe, c'est un constructeur de bombes de peinture qui a demandé à une équipe de développer ce jeu-là et c'est vraiment super bien. Ça gère bien les coulures, ça gère bien vraiment la matière, la peinture, tout ça, c'est vraiment super bien. Le seul gros reproche, alors ils ont peut-être mis à jour depuis, hein, mais le seul gros reproche que j'avais, c'est on pouvait pas tenir une photo. Tu sais, par exemple. En graphe, on aime bien voilà, tenir son modèle dans une main et puis graffer de l'autre côté. Ben là, on pouvait pas afficher. Donc ça, c'était vraiment dommage. Par contre, on pouvait exporter ses dessins, tout ça. Et voilà, il n'y a pas cette option-là. Ça peut-être été rajouté depuis. Je sais pas, ça fait un bon moment que je l'ai pas lancé. Mais c'est vraiment super bien si vous aimez faire des graphes. Jeu sport, donc là pareil, donc celui-là j'ai que la version gratuite, ça me suffit largement. C'est pour bosser, pour essayer de bosser mes bras. Et la version gratuite me rase déjà, donc ça me suffit largement. Iron Man VR. Alors, je l'ai pris, j'avais beaucoup d'attentes sur ce jeu-là, qui avait l'air d'être bien. J'ai du mal avec la cinétose, j'ai du mal avec la cinétose. Autant au début du jeu ça va, et au bout d'un moment, ouais, ça devient compliqué. Et donc j'ai des nausées, donc voilà, je l'ai pas fini. Mais sans dire, j'utilise pas. Horizon, putain, j'étais une seule fois dessus. J'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça nul. Faudrait que je reteste pour voir. Il y a tout ça gueulait dans tous les sens et tout, c'était pas terrible. Donc ça, c'est les petites applications que j'utilise pas. Simove, j'utilise pour voir comment j'ai bossé aujourd'hui, les choses comme ça et tout ça. Par contre, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à le synchroniser avec mon iPhone. Voilà. Il y a une option pour synchroniser avec mon téléphone et mon iPhone et mon Apple Watch, j'ai un suivi quotidien des mouvements que je fais, des choses comme ça. J'en ai besoin pour ma réduc. Et par contre, j'arrive pas à synchroniser la VR dessus. Voilà. Donc le score, on s'en fout, le store, le truc. Moss, une tuerie absolue. J'ai adoré. Le 1, j'ai adoré. Je le trouve vraiment mais hyper bien. Donc on dirige une petite souris qui est là. On dirige vraiment la souris dans le décor et donc elle a une épée, elle bastonne et tout ça et je trouve vraiment bien. C'est une super histoire, super bien. J'ai adoré le 1, mais adoré, je l'ai fini. J'ai même fini 2-3 fois le 1 tellement que j'ai adoré. J'ai commencé le 2, je suis dessus, de temps en temps j'en suis une partie. Et voilà, j'adore, faut que je le finisse. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Les vidéo, on s'en fout. Au shape, ça j'adore. Donc là, pareil, c'est pour ma réduc. Quand j'ai un peu de force, voilà, je fais ma réduc avec, ça me permet de bouger tout le corps. Bon, je fais une, deux chansons max, hein, mais je trouve vraiment bien, C'est vraiment fun. Et par contre, j'ai testé à des gens plus vêtus que moi, et ouais, ils s'éclatent avec. Franchement, c'est super bien. Donc les réglages, je s'en fous. People, j'utilise pas. Piano Vision, bah moi j'utilise pour essayer de débloquer ma main gauche, hein, pour faire bosser les doigts de ma main gauche.
Donc c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. J'ai pas de vrai clavier. Faudrait que je me prenne un vrai clavier pour bosser plus ma main gauche. Mais voilà, je bouge mes doigts. Non, on va pas. Hop, je voulais montrer ma main, mais il y a la manette qui est prise là. Donc je bouge mes doigts comme ça sur un clavier virtuel et ça permet de voilà de faire bouger mes doigts, chose qui est important pour Marduk. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Pistol Wipe. C'est sympa, c'est fun, c'est un bon jeu d'arcade. On a un ou deux flingues suivant les options qu'on choisit. On avance dans un couloir, donc un couloir il avance tout seul et on doit tirer sur tout le monde partout. C'est vraiment sympa, c'est un bon défouloir. Franchement, il est bien. Ouais, j'aime bien. Alors ça, j'aime bien. Je l'avais testé en version PC, en version normale PC et en VR. Voilà, il est vraiment sympa. C'est un jeu, on est dans une pièce et il y a un tableau avec un tableau à droite avec un nombre de fins à finir. Il faut essayer de trouver toutes les fins possibles. Voilà, donc c'est des combinaisons à faire, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Et faut prendre le temps parce que au début, quand j'avais essayé en version 2D, j'ai fait ouais, je vois pas intérêt. Et quand on prend le temps, qu'on s'aperçoit qu'il faut découvrir tous les fins, qu'il y a des trucs et tout, qu'on commence vraiment à rentrer dans le jeu est vraiment sympa. Voilà. Donc, ouais, moi j'aime bien. Poker VR, donc moi je suis un ancien gros joueur de poker, hein, parce que je joue en club, j'ai gagné plusieurs fois le régional, j'ai même été en national. Et donc je fais du poker de temps en temps en VR. Par contre, j'utilise pas celui-là. J'ai utilisé un moment, mais j'utilise plus celui-là. J'utilise un autre que je vous montrerai après. La mise au point, on s'en fout. Prison Boss VR. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, on est un prisonnier. On doit essayer. C'est pas un jeu de dingue, hein, mais voilà, c'est rigolo quand même. On est un prisonnier. On doit éviter le gardien. On doit faire son business. Donc, on doit rouler des clubs, écrire des lettres d'amour, des conneries comme ça, qu'on revend aux autres prisonniers, tout ça, en évitant le gardien. Ouais, moi, je trouve ça rigolo. Puzzle Bubble VR. Ouais, non, j'ai pas accroché plus que ça. C'est bien foutu, hein, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, c'est pas. Ouais, il manque un truc. Pour moi, il manque un truc. Après, peut-être que vous allez aimer. Hein. Racket Fury. Donc ça, j'avais acheté ça pour jouer un peu au ping-pong. Pour, pareil, essayer de bosser mes bras. Et je le trouve trop dur. Pour moi, je le trouve trop dur. Mais après, voilà, je vous rappelle, hein, je suis tétraplégique. Mes bras n'ont pas forcément la rapidité nécessaire. Moi, je le trouve trop dur. Donc, je joue pas avec parce que je le trouve trop dur. J'arrive pas à gagner. Franchement, j'arrive vraiment pas à gagner. Je prends que des branlés sur branlés sur branlés. Mais après, oui, c'est un très bon jeu un très bon jeu de ping-pong, enfin de tennis de table, faut dire. Il y en a deux. Après, vu l'autre est un peu plus facile, mais j'ai pas pris l'autre. Et celui-là est vraiment plus technique et voilà, trop technique pour moi. Red Batter, yeah, le 1 et le 2. Alors j'ai fini le 1, j'ai adoré, j'ai vraiment pris une grosse claque. Je trouve vraiment bien, voilà, c'est un jeu d'aventure hein, qui est vraiment super bien. J'ai vraiment surkiffé. J'ai pas encore fait le 2, j'attendais justement la sortie du Quest 3 pour avoir justement les mises à jour du 2, parce que le 2 c'est le jeu qui exploite le plus le Quest 3 où tu as tous les graphes en haute définition, choses comme ça, tout ça. Que je voulais justement attendre qu'ils mettent à jour pour le 3 pour espérer profiter des graphes améliorés sur le Quest Pro. Donc, sachant que le Quest Pro a le tracking pour gagner en ressources. Voilà, je voulais attendre. Donc là, il vient de se mettre à jour. J'ai mis à jour plusieurs fois là, depuis la sortie du Quest 3. Donc faut que je le fasse. Faut que je fasse le 2. J'attendais vraiment ça pour pouvoir en profiter pleinement. Mais le 1, j'ai adoré. Et voilà, j'espère que le 2 est aussi bon. On s'en fout. Rez, bah moi j'adore Rez, hein. J'ai découvert Rez sur la Dreamcast. J'ai pris une grosse claque avec, j'ai beaucoup joué. Donc là c'est sympa en VR. C'est assez nauséeux, mais voilà, c'est sympa. Richies, ça c'est chouette à faire avec des gens. Donc on est tout en bas d'un immeuble, on monte dans l'ascenseur, on arrive tout en haut, et il y a une planche de bois, il faut marcher sur la planche en évitant le vide. Et les gens ils ont vraiment peur. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut utiliser une vraie planche de bois. On peut prendre une vraie planche de bois, on peut rentrer les mesures dans le jeu. Et c'est vraiment la vraie planche de bois qui sera mise donc avec alors, le ressenti au niveau des pieds de la vraie planche de bois. Et c'est vraiment super sympa. En plus, on peut sauter dans le vide et tout. Donc, moi, j'aime bien, voilà. Faut le prendre à pas cher, faut le prendre quand il y a une promo. Et moi, je trouve bien. Je trouve vraiment, voilà. Ouais, on n'y joue pas tous les jours, mais quand il y a des gens qui veulent tester la VR, c'est un bon truc à leur faire tester. Robo Recall, bah oui et non. Alors c'est un très bon jeu. Enfin, j'ai vraiment aimé la version PC. J'ai vraiment aimé la version PC.
Et donc ils ont sorti cette version-là au tout début du Quest 1. Et ouais, graphiquement, quand on est habitué à la version PC, ouais, on se rend compte qu'il y a comme un gouffre entre les jeux PC et les jeux Quest 1. Quest Pro, Quest 3, ça rattrape un peu, hein, avec Red Matter 2, ou choses comme ça, mais voilà. Là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. Par contre, c'est un bon jeu, c'est un jeu vraiment sympa. Je l'ai fini sur PC, j'ai vraiment, vraiment adoré. Samba les amigos! Bah, j'adore, voilà, j'adore. Donc là, pareil, hein, je fais une partie première éduc. Je me défonce bien les bras, bon, je suis calmé, mais je le trouve vraiment bien. Il y a un côté très arcade, très fun et tout, et je le trouve vraiment chouette. J'ai fait tester à différentes personnes, et franchement, le jeu il passe bien, hein. Franchement, le jeu il passe bien, c'est vraiment sympa. Skull VR, j'ai pas testé. Non, j'ai pas testé. Ah, Skybox, c'est celui-là que j'utilise pour lire mes films et je trouve vraiment chouette parce qu'en plus il est synchronisé avec j'ai un NAS Synology et il est synchronisé avec mon Synology donc j'ai directement toute ma liste de films qui apparaît. Clac, je lance mon film, je suis dans mon canapé, je regarde mon film et je trouve ça vraiment super chouette. Je regarde avec et voilà, j'adore. J'utilise vraiment depuis le début. Autant sur Quest 1, j'avais un peu de mal parce qu'il y avait un petit effet gris quand même sur l'image. Autant sur le Quest Pro, l'image est tellement belle que voilà, je me tape des films comme ça, comme si j'étais au cinéma et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Skyward, bah, alors j'ai pas accroché. Alors je l'ai pris parce que il y a un jeu qui existe sur Meta, donc en version PC, pas en version Meta Quest. Putain, je vais pas me rappeler le nom. Un jeu de stratégie comme ça où il y a un plateau, où on prend un plateau, on pose et on doit atteindre le château en face et on déplace, enfin on met des trucs, il y a des archers, des trucs comme ça. Et il est super bien, c'est une énorme tuerie, mais une énorme tuerie. J'y joue toujours de temps en temps, hein. Je lance à partir du PC et je trouve, mais vraiment, j'ai vraiment adoré ce jeu, mais adoré. Un très bon jeu de stratégie. Et donc, bah, j'espérais retrouver un peu ça ici avec un autre jeu stratégie sur le méta. Et non, j'ai pas, enfin, sur le Quest plutôt, et non, j'ai pas accroché plus que ça, donc voilà. Ah, les pirates de l'espace! Bah, ça, c'est un jeu qui est sorti au tout début du Quest. Et c'est fun. Bon, maintenant, ça a super vieilli, hein, ça a super vieilli. Mais c'est un bon jeu d'arcade, franchement, c'est un bon jeu d'arcade. Donc voilà, on a deux flingues, il y a des trucs qui apparaissent devant nous. Faut tirer, faut éviter les tirs. Et franchement, il est fun, voilà, il est fun. Il a vieilli, mais il est fun. Ça, j'avais pris. Alors, il y a tennis, baseball et je ne sais plus le troisième. Bref, j'ai pris, c'est rigolo. Voilà, j'ai surtout joué au tennis. Donc donc on joue au tennis contre un adversaire et quand on touche des cibles, ça se transforme. Par exemple, sa raquette va se transformer en poisson. La balle va devenir géante et tout ça. Donc j'avais pris pour jouer en réseau avec un pote et on a fait seulement une ou deux parties réseau. J'espérais jouer en réseau avec mes deux casques, mais ça marche pas parce qu'il faut deux comptes séparés. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est sympa, mais à vous de voir. Super hot, j'adore vraiment. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a de l'Amiga dedans. Ouais, il y a des Amiga dedans, je trouve ça vraiment génial. On pourrait disquette et tout. Bref, il est vraiment bien, c'est un très bon jeu VR. Voilà, j'adore, franchement, il est super bien. Je l'ai fini un paquet de fois, je le trouve vraiment, vraiment super bien. Sainter Rider, pareil, un jeu musical, voilà, faut bouger en synchro. J'ai pas joué plus que ça avec, je préfère vraiment Audica, mais voilà, pourquoi pas. Ah, celui-là, je l'attendais. Alors, à l'époque, quand c'est sorti sur PC, j'étais toujours sur Amiga, et c'est l'un des rares jeux qui me faisait vraiment baver sur PC. Je trouvais ça vraiment, voilà, j'avais envie de le faire, mais voilà, j'étais toujours sur Amiga. Donc je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et donc quand j'ai su qu'il allait sortir sur VR, j'ai fait putain, faut que je le fasse. Et donc je l'ai acheté sur VR. Tiens, je vois Quest 3 Update, c'est marrant. Donc je l'ai acheté sur VR et je suis actuellement en train de le faire et j'ai encore fait une partie là tout à l'heure. Je trouve vraiment super bien. Je suis au 5e chapitre, je crois, un truc comme ça. Et je le trouve vraiment bien, quoi. J'aime bien cette ambiance. Alors je vais pas faire des longues parties. En tous les cas, la VR, je fais plus des longues parties, hein. Mais je trouve bien. J'aime bien l'ambiance, tout ça. J'aime bien les énigmes. Pour l'instant, j'ai vraiment réussi à tout faire tout seul. Je veux vraiment essayer de réussir à tout faire tout seul, pas utiliser du tout. On peut récupérer des pièces pour avoir des aides, mais j'ai vraiment pas envie parce que pour moi, ouais, une fois fini, voilà, une fois fini, c'est fini. Donc c'est vraiment un escape game et voilà, il n'y a pas de rejouabilité. Donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de le finir
et le finir sans tricher, sans aide, sans rien. Et j'aime bien, franchement, j'aime bien. Il est un petit peu cher, mais je le trouve vraiment bien. Donc voilà. Et c'est bon, j'ai fait tout à l'heure une partie, j'ai pas senti. Ouais, Quest 3 Update, je suis pas sûr que le pro il profite de la mise à jour Quest 3. The Clim, j'ai acheté un pack avec le 1 et le 2. J'ai pas fait de 2 parce que je me suis dit je vais déjà faire le 1. Et le 1 c'est trop physique pour moi. C'est voilà, au niveau de mes bras, ouais, c'est vraiment trop physique pour moi. Faut lever les bras et je peux pas lever plus que ça les bras. Donc voilà, j'ai pas fait. Mais à vous de voir. Après, oui, c'est vraiment des très très bons jeux. The Room, j'ai adoré, j'ai adoré. C'est un putain d'escape game, mais wow, il est super bien, il est super intéressant. Il y a un petit côté un peu flippant et il est vraiment bien. C'est un très très bon escape game. Il est vraiment super bien. Je l'ai fait 2 fois, donc il y a comme de la rejouabilité parce que voilà, au bout d'un certain temps, on oublie un peu les choses. Et non, il est bien. Franchement, il est bien. C'est un super jeu. Thumper, bon, alors moi je kiffe. Donc là, c'est un jeu que, on va dire, la VR n'apporte pas grand-chose à part être vraiment dans l'ambiance. Voilà. Donc on a un scarabée qui avance sur un rail et avec les manettes. Donc ça joue vraiment à la manette. On déplace le scarabée pour qu'il reste dans le rail, on évite des choses et tout ça. Et moi j'aime bien, c'est très speed, c'est très bien. J'aime bien ce côté où on est vraiment dedans. Par contre, c'est un jeu qu'on pourrait clairement faire sur PC, hein, en VR. Il existe aussi en VR, hein, mais je le trouve vraiment bien, mais vraiment super bien. Euh... Je sais plus ce que c'est, j'ai testé, mais je sais plus ce que c'est. Tribe, c'est bien, c'est vraiment sympa. Donc on a sa table de mix, ces 2 platines-là, on peut être en décor réel, et on fait son petit mix, et en plus il y a des cours pour apprendre à mixer, tout ça, je trouve vraiment sympa. Donc ouais, j'aime bien, c'est sympa. Je me fais des petites trips avec de temps en temps. Donc bah, je mixais dans mon passé, donc voilà, ça me permet voilà, de me faire des petits délires, genre j'aime bien. Franchement, je trouve ça sympa, et je trouve que ça réagit plutôt pas mal. Bon, ça vaudra jamais du vrai matos, mais ça réagit plutôt pas mal. ROK, je l'ai pas lancé depuis longtemps. Je l'ai lancé au tout début qui était dispo. C'était pas terrible. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis et il faudrait que je le relance. Alors, Ultra Wing, c'est moche. Il y a le 2 qui est sorti, hein. C'est moche, c'est vraiment très simple, mais c'est sympa. On pilote des petits avions, on rentre dedans, on démarre et tout ça, et voilà. Je trouve ça plutôt sympa, et c'est bien fait parce que si on est assez sensible, on peut avoir des petits caches sur le côté pour être moins sensible. Et moi, je trouve ça sympa. Il y a une vraie sensation de piloter un petit avion. Voilà, c'est rigolo. Donc ça, c'est pour utiliser les mains. Les Vader, ils sont bien. Franchement, ils sont bien. J'ai fini les 3 et j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est une belle histoire. Et voilà, c'est un très bon jeu. Les 3 sont bien. J'ai pris un peu plus une claque sur le premier parce que forcément, c'est le premier. On se met une claque et tout ça. Mais voilà, il faut faire les 3. Donc prenez en pack ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, franchement, ils sont vraiment bien. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Vegas Infinite, donc c'est celui que j'utilise, qui s'appelait avant Poker Star, tout simplement. Donc ils ont changé de nom, c'est Vegas Infinite. Donc voilà, il y a différents jeux. Blackjack. Faudrait que j'essaie le Blackjack pour voir justement si c'est la roulette, des choses comme ça. Moi j'utilise pour le poker, excusez-moi. Et je trouve vraiment bien au niveau poker. En plus, ça gère le fast tracking du Quest Pro. Donc quand on manque des tables où il y a pas mal de joueurs en Quest Pro, c'est plutôt sympa. On voit vraiment des expressions de visage. C'est toujours plus sympa de jouer au poker en voyant les expressions de visage que jouer vraiment en 100% virtuel. Et c'est un bon jeu de poker. Franchement, il est bien. Voilà, les gens sont cool. Et voilà. Donc de temps en temps, je joue au poker sur ce jeu-là. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Virtual Desktop, donc ça c'est nickel, hein, c'est pour pouvoir, même nickel, c'est indispensable. C'est sur le PC, ça permet donc d'afficher son PC ici et donc de jouer au jeu Steam VR, voilà. Et donc j'utilise assez souvent pour jouer au jeu Steam VR dessus. Virtual Reality, alors je l'ai pas fini, c'est hyper barré, mais c'est bien fait, putain la vache, c'est hyper bien fait. J'ai pris une grosse claque sur le côté technique. Donc, par exemple, là, vous voyez les petits casques VR, on prend le casque, clac, on le met, on est dans un autre monde, clac, on enlève un autre monde et tout ça. Et techniquement, c'est vraiment impressionnant.
Le décor, il se défend. Franchement, c'est impressionnant. Je le trouve vraiment impressionnant. Mais je l'ai pas fini. C'est ouais, c'est bien barré. J'ai pas testé. VR Chat, j'ai pas testé non plus. Enfin, j'ai testé vite fait, mais voilà, c'est pas le genre de choses qui me plaît. Celui-ci, je viens de l'acheter dernièrement et je le trouve plutôt sympa. Je trouve ça vrai, ouais, alors c'est un puzzle game où on est dans une boucle temporelle et par exemple, on va dire il y a trois ennemis là, ils sont cachés, ils sont cachés. On peut pas les atteindre tous directement, donc on est ici avec une arme, on va tirer un ennemi, on va jeter l'arme par là-bas, on va rentrer dans la boucle temporelle. J'espère être clair, ça c'est compliqué. On se retrouve dans la place à côté, on récupère l'arme qu'on s'est jetée pour tuer le deuxième et tout ça. Donc on joue comme ça avec les boucles temporelles pour se retrouver à plusieurs endroits en même temps et vaincre tous les ennemis. Et donc c'est un puzzle et je trouve ça vraiment, l'idée est vraiment originale et je trouve ça vraiment sympa. WhatsApp, j'utilise pas. YouTube VR, j'utilise pas non plus. Zombieland, je l'ai pas testé, je l'ai pas testé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste histoire de vous présenter rapidement ce qu'il y a sur mon casque VR. Je trouve ça toujours sympa parce qu'il y a des gens, ils vont là, ils vont découvrir la VR maintenant, ils savent pas trop quoi installer, qu'est-ce qui est sympa, pas sympa comme jeu. Ça permet d'avoir un avis. Donc après, c'est mon avis, hein, mais ça permet d'avoir un avis sur des trucs qui peuvent être intéressants à prendre. N'hésitez pas à profiter des promos. Franchement, faut pas hésiter à profiter des promos ou des packs. Si vous voulez, je peux vous parrainer. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Ça permet donc tous les deux de gagner des sommes justement pour pouvoir acheter des jeux. Donc ça peut être plutôt sympa. Il y a pas mal de jeux aussi que j'ai acheté comme ça grâce au parrainage. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!